Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 15. J'espère que vous allez bien. Ici, alors le froid, je pense qu'il va s'en aller petit à petit parce que là, ce matin, c'est brouillard à fond, à fond, à fond. Voilà, donc on retrouve notre bonne vieille humidité. On est content. Plus de soleil, il est 9h20 et bah, il fait quasi nuit encore, voilà. Et du coup, bah, j'attendais pour tourner, mais je me suis dit, bon, allez, go, parce que si ça reste comme ça toute la matinée, on va pas avancer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, en vous quittant, j'ai commencé par ma couverture. Hop. Elle devient de plus en plus grosse et de plus en plus difficile à déplacer. Donc, voilà ce qui me reste de la deuxième pelote. Donc, hier, quand je vous ai quitté, il me restait... J'étais sur la fin de la première et j'ai tricoté une pelote, quoi, à peu près 50 grammes. Voilà. J'ai tricoté. Non, j'ai crocheté. Ce bon vieux réflexe. Et j'ai fait un tour, un peu plus d'un tour, puisque j'ai commencé mon tour ici. Et là, j'en suis, hop, là. Voilà. Je sécurise la maille sur laquelle je m'arrête par une petite ampoule. Hop, comme ça, je ne la perds pas. Bon, bah elle avance, hein, c'est cool, elle avance tranquillement, je suis contente. J'avais du mal à m'arrêter hier. Heureusement que je castonnais après parce que je crois que je serais arrivée au live et j'aurais crocheté tout le matin. Voilà, donc là il me reste violet, orange et ensuite normalement en largeur c'est bon. Donc si je la tire au sort, alors je n'ai pas le droit de la tirer plus de 3 fois de suite, enfin plus de 2 fois, mais si je la tire au sort 2 fois et encore 2 fois après, il y a moyen qu'elle soit finie bientôt. De toute façon, je vais essayer de la finir pour fin janvier parce que comme en janvier j'ai pas le droit de castonner, Meg m'a dit le crochet c'est pareil, tu castonnes pas. Elle est dure, Meg. Du coup, il faut que j'attende février pour castonner un nouveau crochet, un nouvel ouvrage en crochet. Et du coup, bah, celle-là, je me laisse jusqu'à fin janvier pour la terminer. Voilà. Mais là, ça, on tient le bon bout. Elle est... alors, je peux pas vous la montrer parce que bah, elle est trop grande, trop grande, trop grande. Mais voilà. Donc, d'envergure, elle fait plus d'1m40 déjà, c'est sûr. Elle fait au moins quasi 1m60, je pense. Voilà, voilà. Donc, il me manque plus grand chose pour finir mon granny. Mon gros granny. Oh, elle est lourde. Voilà donc pour ce qui est du crochet. Après, en crochet, alors j'ai tellement de trucs que j'aimerais faire. J'aimerais déjà, alors je sais pas dans quel ordre, mais j'aimerais faire un coussin, un espèce de gros, enfin plusieurs paniers pour ranger mes restes, parce que j'ai le bocal là qui va être rempli. J'ai quelques petites boîtes, mais je sais pas si j'aurai assez, donc j'aimerais bien me faire des petits paniers en maille serrée, tout simple, voilà. Un peu comme des bols à laine, mais un peu plus haut peut-être, et peut-être plus large, peut-être comme ça, on va dire, je sais pas, ça fait combien de diamètre ça? Allez-y, je reste et vous mesurez. Je pense que ça fait 60 cm à peu près de diamètre, et en hauteur j'aimerais bien faire ouais 30-40 cm à peu près. Donc ça déjà j'aimerais bien faire. Ensuite j'aimerais bien faire dans le même genre des petits paniers pour les minettes. Alors à voir si elles vont se mettre dedans ou pas,
parce que parce que en fait à chaque fois qu'elles ont un truc pour elles, elles y vont pas et elles vont dans les trucs que pour nous. Donc genre les cartons, on laisse un carton vide, même plein, elles vont dedans, hein. Alors que elles ont un arbre à chat, enfin elles avaient des arbres à chat et elles allaient pas dedans. Donc on verra. Au pire, si elles vont pas dedans, je m'en servirai pour de la laine aussi. Ensuite, j'aimerais bien faire en prévision des préparations des calendriers de l'Avent de l'année prochaine que je vais offrir donc aux copines, aux participantes donc du CAL que j'organise. J'aimerais bien faire des petits, en fait des petites pochettes. Alors genre, je sais pas moi, un carré granit que je couds en espèce d'enveloppe. Et je mettrai les restes des calendriers de l'Avent pour les chaussettes dedans. Et pour les plus gros cadeaux, je ferai des plus gros granits tout simplement. Mais faire, par exemple, j'ai un carré granit, voilà, et je le plie comme une enveloppe, donc sur 3 côtés que je couds, et l'ouverture en haut, et je glisse dedans et je mets genre un petit bouton ou je sais pas, un lien, ou voilà. Donc ça, il va m'en falloir quand même pas mal. Si je fais 25 cadeaux par personne, fois, pour l'instant, il y a combien de personnes? Pour l'instant, il y a Mec, Sylvie, Lily, Sylvie, Valérie. Cathy, tu m'as pas dit si tu voulais revenir. Et Valérie, l'autre Valérie, pareil, m'a pas dit. Donc possiblement, elles seront 7 cette année. Alors, calendrier chaussettes, ok. Donc, à moi d'organiser ça pour que ça arrive à temps et espérer pouvoir envoyer. Parce que fabriquer des petits trucs et trouver des petits cadeaux, ça va. Mais quand il faut arriver aux frais de port et que la poste vous dit 15 € et qu'elle perd le colis et qu'il faut repayer 15 €, là, c'est un peu plus chaud. Mais bon, c'est la poste, hein. Donc voilà, donc possiblement pour l'instant, j'ai 7 cadeaux à préparer, enfin 7 box / calendrier de l'Avent à préparer pour l'année prochaine. Donc j'ai 2 box dans les 7. 1, 2, 3 calendriers de l'Avent pour des chaussettes, un calendrier de l'Avent pour des guêtres, et Cathy et Valérie, je ne sais pas encore. Voilà, donc on verra. On verra. Si vous voulez participer, dites-moi, hein, surtout n'attendez pas. Je pense que début février, j'arrête les inscriptions de façon à ce qu'on ait assez de temps pour préparer tout ça. Voilà. Donc je pense que je repartirai comme en 2024. Je fais à tout le monde et tout le monde me fait. Voilà. Je pense que comme ça, on ne se demande pas qui fait à qui, machin. Et pour vous, c'est plus facile parce que vous me connaissez. Donc voilà. C'est un peu plus facile de ne pas vous creuser la tête comme ça. En parlant de calendrier et box de l'Avent, hier j'ai reçu celle de Lily. Elle est lourde. Voilà, donc j'ai ouvert pour que pas que vous ayez... parce que c'était dur à ouvrir. Mais j'ai pas regardé à l'intérieur. Donc, j'ouvre avec vous et je vous montre. Il y a de la laine. Mais c'est de la laine trop douce pour être de la laine. C'est pas de la laine. Je pense à de l'alpaga. On va voir. Déjà, la couleur est magnifique. Waouh, c'est trop beau.
Alors, ça vient de chez Une Maille à la fois. Ah bah, Quechua Alpaca. Voilà, c'est de l'alpaga. Au toucher, on sent tout de suite. Waouh, ça c'est une beauté. 100% baby alpaga. Ok, donc c'est 100 grammes, 260 mètres. Donc c'est une... Oh, mais elle est fine pour une... C'est une déca. Enfin, une sport. Et elle est assez fine, hein. C'est presque une sport. Entre une déca et une sport, mais waouh. J'aurais dit de la fingering. En tout cas, elle est super belle. Et super douce. Trop beau. Collection exclusive. Alors, je connais pas trop, mis à part le calendrier de la vente de Une Maille à la fois, donc que j'ai eu. Je connais pas trop leur haleine, donc je sais pas. Collection exclusive, est-ce que ça veut dire qu'ils la font que temporairement? Je ne sais pas. C'est trop beau. Et là, on voit qu'elle va avoir des nuances de folie. J'ai hâte de la tricoter. Dommage, j'ai fait mon Mech9 il n'y a pas longtemps. Elle va pas pouvoir être dedans. Mais à moins qu'il y en ait plusieurs. Mais de toute façon, j'aurais pas pu faire un pull avec un écheveau. Alors, il y a une autre beauté. Et au toucher... c'est soit du mohair, soit du suri. Je dirais du suri. On va voir. Alors déjà... Ah, ce bleu. Ah, j'adore. Waouh. Oh, mais ils iraient bien ensemble, hein. Une brioche là-dedans. Oh là là. J'ai essayé de faire un design en brioche avec ces deux-là. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Kit Fluffy, 72% kit mohair, 20% soie. 28% soie. Ah bah non, c'est mohair et soie. Ok. C'est pas de la cerise, c'est du mohair. Mais il est d'une douceur. Waouh. Magnifique. Donc on a ce tricote entre 4 et 7 mm. Ah ouais. On a 420 grammes pour 50... Non, on a 420 mètres pour 50 grammes. Et moi, je vois bien une brioche là-dedans. Oh là là. Je vais essayer de... Qu'est-ce qu'elle fait dans mon stage de... Vous la voyez là, Saphir? Elle est là. Elle est dans mon stage du Mech9. Je vais essayer de faire des gants avec ça, en brioche. Des gants en brioche. Merci Lily, rien que ça, franchement, c'est... Waouh. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Alors, comment est-ce que je vais ranger ça? Comme ça. Ensuite, c'est emballé, je peux plus toucher. Je peux plus essayer de deviner. Alors, eh ben, on va déballer. Donc là, c'est dur en bas. Un pot de fleurs. Pauvre plante. Elle est étouffée depuis quand? Vite, il faut lui ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est du coup. Mais ça ressemble à un pot de fleurs. Peut-être un pot avec une fleur en crochet parce que Lily est une grande crocheteuse. Oh, de la bubble pour faire des éponges. Elle est trop belle. Rose qui... C'est quoi ça? Ah bah peut-être une bougie. Je sais pas. Saphir, arrête tes bêtises. Et oui! Fresh Cotton. Aroma Works. Ah, je connais pas cette marque de coton. De bougie.
Pourtant, ça ne fait que tourner. J'ai pas besoin de force. Bah alors, c'est bloqué ou quoi? Peut-être il faut pas tourner. Ah, ça sent bon. Merci, merci Lily. Ça sent trop, trop bon. Vous voulez sentir, pardon? Mince, vous pouvez pas. C'est dommage. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est le couvercle, mais... Ou alors avec le froid, ça a travaillé peut-être. Bon, je vais la laisser comme ça. Ensuite, waouh, comment je suis gâtée là. Et c'est pas fini, on n'est qu'au début du carton. Mais Lily, qu'est-ce que t'as fait? Alors, une autre beauté. Alors, c'est une pelote. Je dirais alpaga aussi. Oh, c'est beau. Fonti. Ah, bah de la fonti moustache. Ah, bah celle-là, je la connais. C'est donc 50% mérinos, 30% kid mohair, 20% soie. Celle-ci, je la connais. Je la tricote régulièrement. Donc, de chez Fonti. Couleur magnifique, évidemment. Bleu rose, on peut pas se tromper. Ensuite, ça c'est une boîte qui va aller dans ma collection de boîtes déjà. Et alors c'est quoi, une boîte à biscuits peut-être? Lily, en me voyant essayer de découvrir, elle va être morte de rire si je suis complètement à côté. Là, le pot de fleurs. Le pot de fleurs. Le pot de fleurs. Très jolie fleur. Ensuite, Bretagne. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, des petits beurres bretons. Bah alors, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais ce sont des petits beurres, donc. Avec une très très jolie boîte. Pour ranger mes restes de laine ou mes dosettes de café. Ou voilà, moi je m'en sers. Les boîtes comme ça, j'adore. J'adore. Merci Lily. Ça va être rangé à la cuisine. Je mets à part. Je pré-range là. Ce qui va rester dans le salon, c'est là. Ce qui va aller à la cuisine, c'est là-bas. Ensuite, oh c'est gros ça. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à une main. Ouh là là. Alors, c'est lourd. Mais c'est tout doux en même temps. Qu'est-ce que c'est? Ah, au fond, il y a quelque chose qui est dur quand même. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a encore de la laine dedans. Peut-être. J'ose plus m'avancer. Après le pot de fleurs, j'ose plus m'avancer. Alors. Oh là là, ce beau sac. Oh là là, il est trop trop beau. Magnifique, je suis sûre que c'est toi qui l'as fait, Lily. Il est trop trop beau. Ça va être un pochon à chaussettes. Va falloir que... Ah bah j'ai cassonné des chaussettes il n'y a pas longtemps, ça tombe bien. Et dedans, il y a des choses. Ça casse. C'est tombé de l'emballage. Alors. Laine alpaga, produit de Bretagne. Oh, c'est trop bien. C'est laine paga. Ah, je connais pas cette marque. Laine. Et là, il est écrit paga. Donc, c'est rouge. Magnifique. Finalement, j'ai peut-être changé d'idée. Peut-être je vais les utiliser ensemble. Je sais pas. Vu que c'est de l'alpaga tous les deux. 100% laine d'alpaga. 53 grammes.
Et les mètres, on n'a pas le métrage. Bon, je pense de toute façon c'est de la fingering, enfin c'est à peu près le même calibre. Hein. Hop, je vous montre ça. C'est, ouais, on est dans le même calibre. Alors, c'est trop bien, mais je connaissais pas du tout cette marque. Alpaga des Monts d'Arrêt. Arrêt A2REE. J'irai voir sur internet si je trouve. Je sais pas s'ils ont un site. Lily, elle est en Bretagne, donc elle va se promener chez elle et voilà ce qu'elle trouve, des merveilles. Ça pousse dans les arbres, Lily? Oh, j'aimerais bien trouver ça dans les arbres, moi. C'est trop, trop beau. De l'alpaga. Ouais, peut-être du coup, je ferai un truc... je sais pas. Du coup, je sais pas. On va voir la suite. Alors. Oh, j'ai vu la merveille qui est tombée de l'emballage. Oh là là. Oh, mais ça, c'est trop beau. Mais d'abord, il y a autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Du caramel au beurre salé? Ça sent bon en tout cas. Je pense que c'est du caramel au beurre salé. Un petit pot de caramel. Va falloir que je fasse des crêpes. À moins qu'il y ait des crêpes dedans puisqu'elle vient de Bretagne. Alors ensuite, qu'est-ce que je trouve d'autre? Ah ben un deuxième je pense. Alors pourquoi il y en a un plus clair que l'autre? Lily, toi qui es experte. Est-ce qu'il y a plus de beurre dans celui-ci? Oh, il y a l'air d'avoir des noisettes dedans. Ou des... Oh, c'est à quoi ça? Je vois pas du tout ce qui est écrit, c'est écrit trop petit. Waouh. Va falloir goûter ça. J'ai jamais goûté en plus le caramel au beurre salé. Donc va falloir goûter ça. Oups, sans les casser si possible. Ensuite, il y a de la laine. Oh, c'est trop beau. Ça, c'est aussi de l'alpaga, je pense. Oh, c'est magnifique. Un mini. J'adore. J'ai déjà mon idée de design. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais je pense avoir déjà une idée. Alors, ensuite. Elle est trop mignonne, elle est trop belle. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop belle. Et regardez si elle va pas complètement avec. Oh, elle est trop belle. Oh, merci Lily. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop, trop belle. C'est marqué. Alors attendez, parce qu'avec les larmes, c'est dur de lire. Paris, Champs-Élysées. D'accord. Waouh, elle est trop belle. Merci Lily. Je vais la mettre plus loin pour pas la casser. Hop. Et ce petit pochon qui est... Ça, je pense que c'est Lily qui l'a cousu. Et... alors, il y a un petit fond. Et ensuite, il tient, je pense qu'il tient... ouais, il doit tenir comme ça pour tricoter. Trop bien. Je vais mettre mon encours chaussette tout à l'heure dedans, une fois que je vous l'aurai montré. Oh, pardon, Topaz. Le sac lui est tombé dessus. Ensuite, il y a encore des choses. Ah bah, une petite carte.
Pour toi, pour toi. Pour l'instant, ça me plaît énormément, Lily. Je vous montre sa petite carte. Très gourmande. C'est toi qui l'as faite en scrap, Lily, la carte, ou tu l'as achetée comme ça? Je pense qu'elle est faite maison. Je pense qu'elle est faite maison. J'adore. Elle est trop trop belle. Je vais vous montrer l'intérieur. Et je pense qu'elle est faite maison parce qu'on a du... Comment ça s'appelle ces petits rouleaux de scotch là du masking tape. Là et ici. Topaz, tu fais quoi? Une autre carte à rajouter dans ma collection. Bon, j'irai après la mettre. Merci Lily, ça me plaît énormément. J'ai pas fini. Il y a trop de choses en plus. Alors, j'ai vu un petit cadeau qui est sorti. Ça c'est pareil, je pense qu'elle l'a cousu elle-même. Trop trop beau. Bah, c'est un peu ce que je veux faire en fait en crochet. Sauf que je vais le faire en carré. Là c'est une forme triangle. Moi je vais faire en forme vraiment enveloppe. Des marqueurs Disney. Oh non mais Lily, tu vas me faire pleurer tout le matin là. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est magnifique. Alors, je veux l'ouvrir. J'y arrive pas, je tremble. Ah, ça y est. Oh là là. Donc on a Olaf. On a Elsa. Donc c'est très la Reine des Neiges pour l'instant. On a... Ah, c'est Anna ça? Je sais pas. J'arrive pas à voir quelle princesse c'est. Ensuite, on a le château Disney. Et on a... C'est Pascal, je suppose. Le petit caméléon dans Réponse. Ils sont trop beaux. Merci, merci Lily. Il va falloir que je castanne un projet Disney. C'est obligé. Obligé. Ensuite... Oh, mais c'est trop mignon. Oh là là. Mais il y a plein de petites cachotteries dedans. C'est trop beau. Alors, des petites vaches. Donc pour stopper les mailles. Des petits chevaux. Licornes, chevaux. Chevaux, je pense, il n'y a pas de cornes. Des petits chevaux. Des petits lapinous. Ils sont trop mignons. J'adore. Il y en a encore. Lily. Mais c'est plus qu'une box de Noël, là. C'est... Alors. Ah bah cette fois, on a Alice au Pays des Merveilles. Et ça va être trop bien pour des chaussettes. Alors là, on avait... C'était des Progress Keeper.
Ouais, c'est des Progress Keeper tous. Même ceux-là. Là, on a quoi là? Les cartes. Et j'ai cru voir pas un rominé, mais un lapin. Et le petit lapin. Voilà. Magnifique. Il y a encore quelque chose? Il y en a encore? Oh, mais Lily. Ça vient d'où tout ça? Il n'y a pas de petite étiquette. Je peux pas faire de pub. Ah, ça, c'est un contrant. Non. Si. Avec un beau petit chat. Et de l'autre côté, un beau petit chat aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors. Ah, mais les anneaux marqueurs sont assortis au contrant. J'adore. C'est des petits chats tout roses. Lily, elle a compris que j'aimais le bleu, mais que j'aimais aussi le rose. Et là, des anneaux marqueurs chat. Ils sont trop, trop beaux. Ça, je vais m'en resservir. Je sais pas pourquoi. Peut-être je vais ranger tous mes anneaux marqueurs dedans. J'aurai pas la place, je pense. Peut-être pour mes aiguilles. Mes aiguilles. Je trouverai peut-être mes aiguilles. Mes mini circulaires. Alors, c'est un très beau tissu. Hein. Alors, je m'y connais rien en tissu. Je pense que c'est du WAC. Mais je suis pas sûre du tout. Lily, tu me rediras. Il est très, très, très beau. C'est trop bien de savoir coudre. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est? Un tambour à broder, peut-être? Je sais pas. On va voir. Ah non, c'est rigolo. On aurait dit, vu la forme, mais c'est un sac. Ah, mais oui, je sais ce que c'est. Trop, trop bien. Alors, c'est un sac dans lequel, en fait, on vient mettre le cake. On fait sortir le petit fil par là et on peut tricoter en marchant comme ça, sans que le cake soit mouillé. Trop, trop bien. Je vais vous montrer. Alors, un écheveau qui n'est pas encore... Hop, donc je prends un cake. Je le mets à l'intérieur. Je prends le fil, si je le trouve. Le fil de début. Hop. Je le glisse dans le trou. Et je peux refermer mon sac et tricoter et le fil se dévide tout seul. Oh, trop, trop bien. Ah, ça pour les balades ou dans le train, le cake au moins se trimballe pas partout. Trop bien. Je le ressens parce que j'ai cherché le cake partout après. Merci Lily. Alors le tissu, c'est trop, trop beau. Bon, ça c'est pareil, c'est elle qui l'a fait, je suppose. Et Lily, elle a des doigts en or. Admirer le fait main du coup. Oh, c'est trop, trop beau. Moi, je suis incapable de faire ça. Hein. Je suis incapable. Alors, dedans, je pense que c'est... parce que c'est dur, hein, c'est pas... Je pense qu'elle a à la fois thermocollé et à la fois, il y a une... le doublage est un peu plastifié.
du coup, je pense que c'est imperméable, ça. Trop, trop bien. Comment je suis gâtée. C'est pas fini. Oh, ça, c'est lourd, ça. Oh, ça, c'est assez lourd, ça. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ouvre. J'ouvre. Waouh. Ah, c'est du café, trop bien. Excellent. Café sublime au 7 arabica précieux. Trop, trop bien. Oh, merci Lily, je suis trop contente. Du café. Et le paquet est très beau, quoi. Torréfié dans les Hauts-de-France. Trop bien. Je le goûterai demain matin et je te dirai Lily. Alors, ensuite, il y a encore de la laine. Alors, c'est pas la même. Elle est emballée comme celle-ci, mais c'est pas la même. Au toucher, je sens que c'est pas la même. C'est de la boucle laine. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh là 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 là. Oh, de la boucle laine. Trop, trop bien. Donc, c'est 50% mouton de l'île d'Ouessant, 25% mouton élevé en Finistère et 25% mérino d'Arles. Trop, trop bien. C'est le coloris cristal magique. Et donc là, j'ai 100 grammes en tout. C'est 2 fois 50 grammes. Est-ce que c'est de la déca? Je pense que c'est de la... Non, de la fingering aussi. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. Lily, un grand, grand, grand merci. Tout me plaît, mais franchement, tout, 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 tout. Je suis... Tout, 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 tout. Oh là là, j'en perds les plots. Merci infiniment, Lily. Waouh. J'adore, j'adore tout. Franchement, tout, tout. Tu sais ce que ça veut dire, tout? Voilà, en réponse à ta question, j'adore tout. Maintenant, il va falloir que je me creuse la cervelle pour savoir ce que je vais tricoter avec tout ça. Est-ce que je mets tout dans un même design? Déjà, j'arrive pas à tout tenir. Hop. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Hop, hop, hop. Ça. Ça. Et ça. Puisque la bubble, ça va être pour faire des éponges, ça c'est sûr. Mais j'ai tout ça. Je ne sais même pas comment tenir pour vous montrer tout en même temps. Trop, trop beau tout ça, j'adore. Ça, je pense que c'est de l'alpaga aussi. Je sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que je mets tout dans le même design ou pas? Au départ, j'étais partie pour des gants en brioche avec ça. Ensuite, je peux peut-être faire quelque chose avec ça. J'ai 100 grammes. Ça irait bien avec ça. Donc là, j'ai 70 grammes en tout.
Peut-être faire des guêtres avec ça. Je sais pas. Une pelote de moustache. Donc là, j'ai 420 mètres. Non, 225 mètres. Peut-être je peux me faire une paire de chaussettes avec. Ou alors, je peux aussi doubler ces deux-là. Non. Je vais mettre là une maille à la fois avec une maille à la fois. Et puis ça, à la brioche, ça va faire trop beau. Ces deux-là ensemble. Bref, le tricot n'est pas fini sur cette chaîne. Par contre, j'ai tout tricoté. Je pense pas que je vais crocheter quoi que ce soit. Je sais pas. Ça, je sais pas ce que je vais faire encore avec. J'ai 100 grammes. Peut-être que je vais doubler avec quelque chose de mon stage pour faire un châle ou je sais pas. On verra. On verra, on verra. Mais tout est magnifique. Franchement, Lily, merci, merci. Et dis-moi donc pour les petits pots de caramel. Parce que là, on voit bien, il y en a un plus foncé que celui-ci. Quelle est la différence? Voilà, voilà. C'est de la folie. De la folie. En plus, ça rime avec Lily. Bon. C'est dur de reprendre ses esprits après ça. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai rangé tout le petit matériel dedans. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et ma tasse! J'ai une nouvelle tasse Disney qui vient agrandir ma collection. C'est trop, trop bien. Oh, merci Lily. En plus, elle va super bien avec ma tasse Mickey. Franchement, Mickey rose, Mickey bleu et mini rose, c'est top. C'est top, c'est top. Merci Lily. Elle est où? Je veux la revoir encore. Elle est trop, trop belle. Et elle est en 3D là. Et mon Mickey aussi, il est en 3D. C'est trop marrant. On a l'impression qu'ils ont été faits pour être ensemble. Bah voilà, ça y est, on les a réunis. Je sais pas si ça a été fait au même endroit. Ah, Disney Store, oui, bah si. Si, parce que moi je l'avais eu au Disney Store aussi à Nancy. Donc en fait, bah, c'est la même sorte de tasse. Trop bien. Trop, trop bien. Merci Lily, merci, merci, merci. Oh, j'adore. Bon, après ça, j'aurais dû ouvrir ça à la fin parce que là, je sais pas si je vais être en état pour vous montrer le reste. Bon, après ça, du coup, j'ai castonné mon étole. Donc le test pour Crystal LK. Donc que je tricote dans le coloris, dans les chevaux, j'arrive plus à parler, ça. Que je tricote dans les chevaux, dans un des écheveaux de une maille à la fois que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et pour l'instant, donc en coloris contrastant, j'ai mis ce très joli bleu qui faisait partie de la box de Noël de Crystal Tricote. Donc je trouve que les deux vont très bien ressortir. Et voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai fait la première partie, donc partie en point mousse avec le coloris principal. Donc très agréable à suivre, très simple pour l'instant. Là j'ai commencé le premier rang de l'autre section, donc avec le bleu de Christelle. Et pour l'instant, donc c'est un jeu de mailles glissées. Là on va être sur la partie mosaïque. On a la maille centrale marquée par un progress skipper. Donc la maille centrale, elle se voit bien.
elle est là. D'ailleurs, je vais changer, je vais mettre un petit Disney. Là, je vais changer tous mes... soit je change tout ce que j'ai, soit il va falloir que je castonne. Choisissez. On va mettre Pascal. Oh, pardon, Saphir. Attends. Oui, bon, bah viens, si tu veux. Hop. Où est ma maille centrale? Mince, j'ai perdu ma maille centrale. Elle est là. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi les anneaux marqueurs sont toujours montés à l'envers. Quand on les met sur les ouvrages, toujours ils se retournent. Il est trop chou. Voilà, donc voilà pour le... Alors c'est le Under Your Spell de Crystal LK, donc. C'est une étole, enfin c'est un début d'étole, parce que là, même pour Saphir, ça fait pas une étole. Et donc ça, je vais continuer ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'adore la tricoter. Là, je vais entrer dans la mosaïque, donc je vais continuer à adorer, c'est sûr. Pour l'instant, alors j'ai regardé un peu le patron. Pour l'instant, tout est écrit. Donc on a... Je sais pas si on a des diagrammes à la fin. Je ne suis pas descendue jusqu'en bas. Mais pour l'instant, tout est écrit. Donc si c'est écrit pour la mosaïque, ça me va très très bien. Voilà. Ensuite c'était le live. Et pendant le live, eh bien, j'ai continué sur mon pirouette. Et je suis arrivée à la fin du raglan. Voilà. Donc aujourd'hui, je sépare corps et manche. Et normalement, bah, je vais à peu près tout droit. Puisque comme ça va être un cache-cœur, je vais faire des augmentations sûrement d'un côté quand même. Mais sinon, ça va être tout droit. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Magnifique. J'adore. Franchement, c'est un très très beau patron pour l'instant aussi. Ah bah oui, on est mercredi, j'allais dire, il y a le manège. Bah oui, les enfants sont pas à l'école. Voilà, donc je vais lui mettre un autre progress keeper aussi. Ah bah tiens, on va mettre la princesse à la robe verte là. C'est qui cette princesse? Si, bah ça doit être Elsa, hein. Anna. Voilà. Donc hop, elle ira très bien avec mon tricot. Voilà. Donc ça, bah, je vais séparer aujourd'hui. Et puis maintenant, bah, ça va aller tout seul parce que ça va être du jersey, du jersey, du jersey, du jersey, du jersey, jusqu'en bas du corps. Voilà. On est quoi? On est mercredi. J'ai bon espoir de finir le corps dimanche peut-être.
Quoique, pas sûr parce que ça, les rangs vont devenir de plus en plus grands aussi, puisque comme c'est un cache-cœur, on va venir faire des augmentations sur les côtés. Du coup, on verra. J'ai pas tout à fait utilisé une pelote, enfin deux, puisqu'on tricote en double. J'ai pas tout à fait utilisé deux pelotes pour le raglan. Il m'en reste encore un petit peu. Peut-être je vais finir les pelotes et je vais passer aux manches. Parce que pour les manches, j'aime bien quand il n'y a pas le corps encore en entier. Parce que ça fait moins de manip, en fait. Ça fait des manipulations plus faciles quand on tourne pour les manches, qui n'est pas toute la longueur du gilet déjà tricoté. Voilà, donc peut-être qu'après ce reste de pelote, je vais commencer les manches. Oh pardon Bella, j'ai mis un petit bout de fil sur le nez. Voilà. Ensuite, l'encours qui m'a happé hier, les chaussettes de West. Je vous montre ça. J'adore les tricoter. Donc pour rappel, je les tricote avec ces deux laines. Hop. Donc ça c'est coloris saphir et ça je ne sais pas. Et alors attendez parce que là avec le colis de Lily j'en ai un peu partout. Hop. Et alors donc j'essaie de pas vous montrer. Donc j'ai fini mes côtes. Ça va être dur de pas vous montrer. Hein. Attendez. Hop. Ah bah vous avez vu. Tant pis, je vous montre. Donc j'ai fini mes côtes et ensuite on vient tricoter des rayures 4-4 en aller-retour. C'est trop génial. On ne fait qu'une moitié de chaussettes. J'adore. Franchement, j'adore. Mais ça, je l'avais vu sur le design, sur la photo, parce que je vous avais dit, il y a on voit que les mailles ont été reprises au milieu du pied. Et du coup, je vous avais dit, à tous les coups, on va tricoter une partie, puis après l'autre. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Donc là, je tricote la tige, le devant de la tige. Donc c'est trop, alors c'est trop beau. On fait du point mousse pour ne pas tricoter de maille envers. Génial, ça me va. Du coup, c'est vraiment zéro cerveau compatible. Hein. Là, c'est trop bien. Et à la fin de chaque rang, on vient glisser une maille pour que quand on va venir récupérer les mailles, bah, ce sera plus facile. Alors, comment je vous montre? Comme ça, je pense. Voilà, là, vous les voyez bien, les mailles glissées. Donc là, on a les mailles glissées de ce côté-là. Et les mailles glissées de ce côté-là. Voilà. Donc là, on vient tricoter la tige, mais après, on ne va pas s'arrêter là. On va venir tricoter le dessus du pied aussi. Franchement, j'adore. J'adore. Donc ça, j'ai trop envie de le reprendre très vite. C'est génial. Alors, ça n'a rien de fou comme technique. Hein. On tricote juste en aller-retour. On revient aux bonnes vieilles méthodes en aller-retour. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça sur une chaussette que bah c'est top quoi. Enfin voilà, ça change. Et c'est ça qui est bien avec les tricots de West. C'est que on ne s'ennuie jamais. Alors par contre, ça me paraît large. Est-ce que je tricote plus lâche encore en aller-retour qu'en rond? Je ne sais pas. Bon, après, on va venir... là, il y a... Ça représente... Oh, c'est trop beau. J'adore. Et ça, je vais pouvoir me les faire du coup. Puisqu'on tricote le dessus de la tige, puis le dessus du pied. Donc, en fait, on choisit la longueur que l'on veut.
c'est top. J'adore. J'adore. Voilà. Alors c'est comme ça aussi que je faisais mes chaussettes avant de connaître la méthode du tricot en rond. Donc je connais la technique, mais de la refaire, c'est top. J'adore. Voilà. Belle redécouverte. Merci Stéphane West. Donc là, bah, je suis partie jusqu'à... pour faire tige plus pied. Après, je crois qu'on va passer à l'arrière de la tige. Ensuite, on va venir faire le talon et après, je crois qu'on va venir faire le reste. Mais ça, on verra la construction par la suite. Et je trouve que le point mousse permet de bien révéler les coloris aussi. J'aime beaucoup. Bref, vous l'avez compris, là, c'est pas un patron que je vais abandonner de sitôt. Et peut-être même, si je l'ai fini avant le 1er février, peut-être même jusqu'à Saint-Cel pour moi dans la foulée. On verra. Je sais pas encore, on verra. Voilà, c'est possible que je fasse 2 paires l'une à la suite, tellement j'adore. À voir si en 15 jours je peux en terminer une. Une paire, pas une chaussette. Si c'est une chaussette, bah tant pis pour moi. Ensuite et enfin, j'ai avancé sur mon option sweater. Donc là, c'est une manche qui avance. Donc quoi vous dire, bah, pas grand chose, hein. Une manche c'est une manche. Je continue donc mes diminutions toutes les 5 cm. Et là j'en suis à peu près au coude, je pense, ouais, au coude. Voilà. Donc il me reste encore autant à tricoter tout en continuant à diminuer. Voilà. Et j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit je crois, hein, j'aime beaucoup le mélange des 3 couleurs. Je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. Voilà, voilà. Donc là, il faut que je diminue jusqu'à avoir... Alors, j'ai monté 2 mailles de moins que ce que préconise Béatrice, puisqu'elle, elle monte 56 mailles. Et moi, bah, je sais très bien que déjà 50 mailles, c'est un peu large pour moi. Surtout que c'est un pull très ajusté, donc je ne me voyais pas avec un pull ajusté et des manches super larges. Du coup, j'avais monté 2 mailles de moins. Et je vais essayer de diminuer peut-être un peu plus puisqu'elle s'arrête à 44 mailles. Moi, pour moi, 44 mailles, je pense que ça va être un peu trop aussi en DK. Là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. J'ai 48 mailles. Donc logiquement, dans 10 cm, je dois arrêter les diminutions, mais moi je vais en faire plus. Je pense que je vais diminuer jusqu'à la fin de la manche. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je crois que je viens de diminuer. Il n'y a pas très très longtemps. Ah bah non, je tricote plus vite que ce que je ne le pense. J'ai même raté, je crois, ma dernière diminution. Je pense que là, j'ai plus de 5 cm. Donc je vais reprendre en faisant une diminution. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, bah, la manche est bientôt terminée, hein. Là maintenant ça va assez vite. J'ai 48 mailles sur mes aiguilles. Au tour prochain j'en ai 46 et j'adore parce que les manches on descend tout le temps. C'est trop bien. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. J'ai aussi bobiné, enfin le bobineur a bobiné pour moi ce cake. Donc pour faire
la partie brioche en comme ça. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui ou pas, la partie brioche, on verra bien. Aujourd'hui, je sais pas si je vais castonner le pull ou pas. Là, jusqu'à fin janvier, il me reste un pull et une robe à castonner, au minimum, plus le penguono, au minimum. Pour être à jour dans mon Mech9, dans mes Mech9, donc celui du pull et celui de la robe. Celui chaussette, on est bien puisque j'ai castonné celle de West. Et donc il va falloir que je mette en petite pelote tous mes écheveaux là sur le fil de Bina pour commencer mon penguono également. Donc il me reste 3 castones minimum à faire ce mois-ci. Ça va, on est le 15. Il me reste 2 semaines. Je peux faire un caston tous les 5 jours. Ça va parce que dans 5 jours, à mon avis, j'aurai fini lui. Du coup, c'est cool. Dans 10 jours, dans 10 jours peut-être j'aurai fini lui. Dans 15 jours, j'aurai fini les chaussettes. Donc c'est cool en fait, tout avance. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va avancer aujourd'hui? Alors, tirage au sort. Tirage au sort pour aujourd'hui. Que vais-je prendre? Alors, qui choisit? J'ai 3 filles autour de moi, est-ce qu'il y en a une qui va choisir? Non, c'est à moi de choisir. Hier, j'ai pris par là, donc aujourd'hui, je vais prendre par là. Couverture granny. Et bah, c'est parti pour du granny. Donc là, cette fois-ci, je l'enlève. Hop là, ça fait 2 fois, donc je l'enlève de la cloche. C'est bizarre, hein, les tirages au sort quand même. On a l'impression que je vois ce que je retourne, mais non, pas du tout en fait. Donc aujourd'hui, je vais terminer ma pelote rose et je vais, je pense, commencer une violette. Voilà. Sur ma couverture, c'est cool parce que comme ça, elle avance. Voilà. Il me reste donc la rose, la violette et la orange à faire. Et après, je pourrai m'occuper du haut de la couverture. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Et à demain pour le nouveau petit quotidien. Voilà. Allez, bonne journée. Bisous. Mais j'aimerais vraiment faire quelque chose ici au niveau de l'encolure. Alors sur le modèle, il existe la présentation vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, tout ça. Et après, on fera mes acquisitions, sachant que mes acquisitions vont être un petit peu dans les projets en cours aussi. C'est parti. On va commencer par... Super lentement, puis la tension était pas bonne parce que j'ai doublé le fil. Sauf que pour que mon échantillon soit bon, j'ai pas pris la bonne taille d'aiguille, j'ai pris une taille d'aiguille qui était trop petite par rapport à la laine. Enfin, c'était un calvaire à tricoter, mais qu'est-ce qu'il est joli, je suis trop contente. Alors il y a des petits défauts, il y en a une ici notamment, je m'étais trompée, je me suis trompée au tout début, et je m'en suis aperçue quand j'étais là, sauf que vous imaginez. Franchement, j'adore son univers. Alors ça, elle utilise toujours les mêmes couleurs, c'est souvent du beige, marron, avec des dégranchés. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose et son univers, donc je pense que dans l'année, il y aura sûrement un autre projet de chez elle. Je pense. Terminer ses études vétérinaires et du coup, on profite d'une semaine de vacances avant le début de sa rentrée pour s'acclimater un peu au climat canadien, profiter un petit peu. Et donc pour moi, c'est 100% des vacances.